Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des top parfums pour être une hit girl cet été 2023. Donc, si vous êtes intéressé par avoir ma petite sélection, eh bien, restez bien jusqu'au bout et on va pouvoir commencer tout de suite. Donc, le premier parfum de ma liste, évidemment, je vous mettrai les photos ici, comme d'habitude. Il s'agit de Ylang in Gold de Martin Micallef. Il s'agit d'un parfum de niche, bien évidemment, donc le prix est un petit peu plus onéreux que la normale, mais c'est véritablement le parfum parfait pour l'été. Au niveau de la composition, je ne vais pas m'attarder longuement sur les notes, mais pour que vous puissiez avoir un aperçu, on est ici sur une vanille, mais c'est une vanille qui fait très estivale, vous voyez. Elle n'est pas trop sucrée, elle n'est pas trop entêtante non plus. Elle est tropicale, florale un petit peu, donc il faut que vous aimiez les fleurs blanches. Et c'est vraiment un parfum qui a un côté solaire, parfait pour aller à la plage ou pour une soirée chaude en été. Évidemment, le packaging est vraiment bougie, c'est pour ça qu'on l'aime aussi. Et il a des petites paillettes, donc quand vous le vaporisez sur votre peau, normalement vous avez de très très fines paillettes qui vont venir vous recouvrir. Donc ça donne en plus un effet esthétique, mais c'est très très fin, vous inquiétez pas. Donc c'est pour moi un des top parfums, une des valeurs sûres pour l'été. Vous pouvez vous procurer un petit format si vous ne le connaissez pas pour tester, parce que c'est vrai que c'est pas trop évident quand on ne connaît pas une senteur de tout de suite acheter le grand flacon. Mais si vous voulez être une hit girl cet été, Ylang in Gold, c'est tout. Ça suffit largement, vous pouvez le mettre tous les jours et il fera son effet. Au niveau du sillage, pas énorme, je vous dis la vérité, mais ça suffit pour l'été. Je pense que l'été, on ne veut pas être, on veut pas avoir un parfum qui est trop présent ou qui dérange les autres. C'est la raison pour laquelle il fait partie de mon premier choix pour cet été 2023. Ensuite, second parfum de ma liste, il s'agit d'une brume, donc pas vraiment d'un parfum, mais elle fait excellemment bien l'affaire. Une brume de Sol de Janeiro qui est sortie en 2023, donc cette année. Il s'agit de la Rio Radiance. Alors là, pareil, on est sur une senteur qui est très tropicale, qui fait vacances à la mer, clairement. Et alors, il est moins gourmand que le Cheirosa 62 de la même marque, qui lui est véritablement une bombe de pistache et de gourmandise. Là, on n'est pas vraiment là-dessus. Il est plus floral, il a la tubéreuse des fleurs blanches. Il a ce petit côté exotique vraiment spectaculaire. Et quand je le mets, je reçois des compliments. Donc, ne vous laissez pas déstabiliser par le fait que ce soit une brume. Véritablement, des fois, on est vraiment surprise. Et la marque Sol de Janeiro est très réputée pour ça. Les brumes de cette marque sont excellentes. Le rapport qualité-prix est vraiment avantageux. Donc si vous ne les avez pas testées, vraiment toutes, hein, j'ai pas eu de déception avec cette marque. Mais bon, comme c'est la nouveauté de l'année, je voulais vous la présenter aujourd'hui. En plus, vous pouvez toujours le mettre dans votre petit sac, en vaporiser quand vous en avez besoin et ça fera parfaitement l'affaire. La tenue, je dirais que c'est 3-4 heures avant que vous ayez besoin d'en revaporiser à nouveau, mais ça fait largement l'affaire, surtout avec les grosses chaleurs, on n'a pas envie de trop penser à son parfum. Donc une brume peut être une très bonne alternative si, si cela vous dit. Et si vous n'avez pas envie de dépenser des fortunes, surtout dans l'achat d'un parfum pour cet été. Ensuite, mon troisième parfum, c'est un parfum de niche. Il s'agit de Passe-Soir de la marque BDK, qui est aussi une marque qui vend des fragrances de luxe. Le prix est onéreux, on va pas se mentir. Alors là, on est vraiment sur du coin. C'est la note qui ressort le plus, je trouve. C'est un parfum qui est l'obsession des hommes, vraiment. De mon expérience en tout cas, j'ai reçu pas mal de retours positifs
avec cette fragrance. Alors, je ne sais pas pourquoi. J'imagine que c'est en raison de son côté très sucré, très punchy. Vous voyez, là, pareil, on est aussi sur des notes qui sont caramélisées, je dirais. Il ressemble un petit peu à Flower Bomb de Viktor & Rolf, mais pas trop non plus. En tout cas, il est dans cette vibe-là de parfum vraiment sucré, sucré. On a aussi des fleurs blanches dans la pyramide olfactive au milieu, donc il faut aimer les parfums floraux quand même. Et il n'est pas entêtant. Alors, il y a certaines femmes qui pensent qu'il ne tient pas. Ça n'est pas vraiment mon expérience. Moi, je trouve qu'il tient assez bien, environ 4-5 heures, ce qui est pas mal. Bon, pour le prix, on pourrait s'attendre à mieux, effectivement. Mais la senteur est extra, donc je lui pardonne. Et je l'aime vraiment beaucoup. Sachez qu'ils ont sorti, là, cette année, très récemment, une version extrait du Pas ce soir. Alors, je n'ai pas encore découverte. Si c'est le cas pour vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais je serais très curieuse de voir si il est encore plus intense ou plus sucré. Alors, je ne pense pas qu'on puisse faire plus sucré, mais pourquoi pas. Donc, si vous n'avez pas découvert Pas ce soir et que vous êtes friande de ces parfums à la signature olfactive vraiment puissante, je vous le recommande. Vous ferez sensation avec Pas ce soir, c'est sûr. Et le titre du parfum est très évocateur. Et vous ne serez pas déçus, je ne pense pas, si vous aimez le style de parfum que j'aime. Donc voilà, c'était tout pour celui-ci. Ensuite, on va parler d'un autre parfum. On va parler de Poison Girl de Dior. Eau de parfum, attention, j'insiste bien, pas eau de toilette, parce qu'il ne tient pas du tout l'eau de toilette. Donc, eau de parfum. Au niveau des notes ici, alors pareil, on est sur un accord de rose, orange, vanille, amande. C'est le genre de parfum que j'adorais il y a quelques années. Je mettais vraiment que ça. C'est le genre de parfum que les hommes aiment aussi parce qu'il est très gourmand, mais il a un petit twist. Le Poison Girl de Dior, je trouve, il est très réussi. Au niveau de la tenue, je dirais 6 heures à 7 heures si vous en vaporisez vraiment bien. Moi, je le préfère plutôt le soir. Je trouve qu'il est vraiment très, très charmeur et charmant. Ensuite, vous savez, moi, je ne pense pas que les parfums aient un âge. Vous pouvez le porter à n'importe quel âge, mais c'est vrai que si vous avez entre 20 et 30, c'est vraiment un superbe parfum. Pareil, je pense que vous recevrez beaucoup de compliments. Si vous le connaissez, vous pouvez en attester, j'en suis sûre. Et pour l'été, je trouve qu'il est parfait. Il a la bonne dose de tout. Je trouve qu'il est très bien mixé au niveau des notes. On ne ressent pas une plus que d'autres. Mais après, il faut aimer bien sûr les senteurs qui sont pas lourdes. Je dirais pas que c'est le mot approprié parce que je trouve pas que c'est un parfum qui soit lourd en soi. Mais il faut aimer les parfums qui ont un côté très fruité. Fruité, non pas fruité, mais sucré. Voilà, sucré. C'est le terme. Donc, Poison Girl de Dior, eau de parfum. Vous ne pouvez pas vous tromper si vous le vaporisez l'été. L'hiver aussi, il est bien. En fait, c'est un parfum pour toute l'année. L'été, il fait parfaitement l'affaire. Et c'est un parfum de Hit Girl, je vous assure. Donc, c'était tout pour celui-ci. Ensuite, on va parler d'un autre parfum. On va parler de Oriana, de Parfum de Marie. Alors là, c'est pour les femmes qui aiment les parfums à base d'agrumes et les parfums gourmands. Donc, on a de la framboise, des agrumes, on a de la guimauve, on a de la fleur d'oranger. Le parfum qui lui ressemble le plus, c'est le Love Don't Be Shy de Kilian. Effectivement, le prix peut faire réfléchir à deux fois. C'est sûr. Sur Oriana, je crois qu'il coûte 230 € maintenant. C'est vraiment très cher dans le sens où ça n'est pas un parfum exceptionnel. Il n'est pas unique, mais il est très agréable. Donc, je dois vous le recommander. Et pour l'été, il est vraiment parfait. Évidemment, on apprécie énormément le packaging rose, fuchsia. J'adore, vraiment. Mais la senteur
et elle n'est pas entêtante. Et pour l'été, elle est parfaite pour moi. Vraiment. Encore une fois, si vous aimez la guimauve et les agrumes, vous ne pouvez pas être déçu en achetant Oriana. Le seul bémol, c'est qu'il ne tient pas vraiment beaucoup, vu le prix. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une tenue de 10 heures. Et au niveau de la projection, il ne va pas remplir une pièce non plus. Mais il n'en demeure pas moins que c'est une valeur sûre à avoir sur son vanity. Vraiment. Entre le Love Don't Be Shy et le Oriana, si vous voulez mon avis, j'aurais une légère tendance à préférer le Oriana parce que je trouve qu'il a quelque chose en plus, quelque chose de plus unique, bon, c'est tout à fait relatif, que le Love Don't Be Shy qui est toutefois assez conventionnel, je dirais. Donc, Oriana a ma préférence. Voilà. Ensuite, autre parfum de ma liste, on va parler du Versace Dylan Purple. Alors, c'est un parfum qui est sorti très récemment aussi. Je pense qu'il est sorti cette année ou l'année dernière. Je vous ai déjà présenté sur cette chaîne le Versace Dylan Blue. On est vraiment sur le même genre de senteur, c'est-à-dire un parfum très rafraîchissant, très frais, très shampoing, gel douche. Le Purple, il a une senteur high level, vraiment, vraiment. Une des meilleures senteurs pour l'été, selon moi. Néanmoins, je dois être honnête avec vous. Il n'a pas une bonne tenue. Et c'est la raison pour laquelle, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté le tout petit flacon de 30 ml et je le mets dans mes sacs et je le vaporise régulièrement. Parce que j'aime trop la senteur, vraiment. Alors, j'essaie d'en mettre sur mes vêtements, des fois. Mais je dirais qu'il tient 2 heures si vraiment vous êtes généreuse. Donc, en effet, c'est peu. Mais pour l'été, ou si vous avez vraiment quelque chose à faire qui ne dure pas trop longtemps, 1 heure, 1 heure et demie, il peut très très bien faire l'affaire. Et il a une senteur vraiment exceptionnelle. Si vous êtes comme moi, que vous aimez les parfums fruités, floraux, girly, bubbly, il vous le faut. Il vous le faut. Je vous assure, vous ne serez pas déçus. Mais, comme je vous l'ai dit, ne vous attendez pas à ce qu'il dure toute la journée, parce que ça ne sera pas le cas. Et il faut que tout, vous en vaporisiez généreusement pour avoir l'impression de vous être mis quelque chose. Donc, voilà. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire aussi peut-être que sur vous il tient. Vous savez très bien qu'au niveau des parfums, on est toutes différentes. Ça dépend vraiment du pH de notre peau. Donc, il est possible que sur certaines femmes, ils tiennent. Je serais curieuse de le savoir en tout cas. Et enfin, on va parler du dernier parfum de ma liste. C'est un parfum vraiment coup de cœur pour moi. Il s'agit de Stricina de Vecanto. Alors, je vais vous mettre une petite photo ici. Le packaging déjà est sublime. On est sur un packaging tout en longueur avec un velours un petit peu bordeaux, très attirant. Et au niveau de la senteur, c'est comme si vous vous vaporisiez avec une glace à la framboise, tout simplement. Donc moi qui aime les parfums gourmands, fruités, floraux, je ne peux pas demander mieux pour cet été. Stricina, c'est le parfum It Girl à avoir. Vraiment, je l'aime énormément. C'est également un parfum de niche, décidément dans cette vidéo, j'en ai mis beaucoup. Mais celui-là, j'en ai jamais parlé sur ma chaîne et je ne peux que vous le recommander si vous aimez ces senteurs un petit peu musquées, fruitées. On est donc au niveau des notes, fruits de la passion, cassis, framboise. C'est vraiment pour moi ce qui ressort le plus. Il ressemble un tout petit peu, je dirais, à Kirke, si vous voulez un petit aperçu. Vaguement aussi à Trésor Midnight Rose de Lancôme, mais vaguement. Voilà. Il est unique en son genre. Et si vous avez envie de découvrir un nouveau parfum pour cet été 2023, que vous n'avez pas d'imagination, je vous le recommande à 1000%. Je ne pense pas que vous serez déçus. Ce qui fait le point fort également de ce parfum, c'est sa tenue et la projection. Il a un sillage de dingue. Et là, pour le coup, il laisse
une signature olfactive qui est très reconnaissable. Donc, il vaut son prix pour moi, même s'il est cher. Et peu de pulvérisation suffisent pour que vous soyez aperçu, pour que vous soyez vraiment imprégné de la senteur et pour que les gens puissent la sentir aussi sur vous. Donc, c'est pour moi un point très positif. Et c'est le parfum de l'année ou de l'été 2023. En tout cas, si vous voulez connaître le mien, c'est celui-là. Donc, voilà pour ma petite sélection parfum It Girl. J'espère que ça vous a plu. Bien sûr, je suis très curieuse d'avoir votre petite sélection. N'hésitez pas à me faire parvenir tout ça en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains des parfums que j'ai mentionnés dans cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas également à me le faire savoir. J'en serai toujours ravie. Si vous avez besoin de conseils relationnels, vous pouvez m'écrire via Instagram ou par mail. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous. Bye!